de match les Madridistas, jour de barrage de Ligue des Champions, jour de victoire, je l'espère. En tout cas, on l'espère tous. Ce soir, le Real Madrid affrontera Benfica pour le match retour des barrages de Ligue des Champions. Et au passage, la liste officielle des joueurs convoqués pour ce match-là vient de sortir. On va essayer de regarder ça ensemble. Mais par contre, aujourd'hui, je ne vous donne pas ma compo probable. Dès que je vous donne la liste des joueurs convoqués, vous mettez dans les commentaires votre compo probable et vous allez en débattre dans les commentaires tous ensemble. Le but étant que vous débattiez dans les commentaires de vos compos probables. Donc au passage, voici la liste. Les gardiens convoqués sont Thibaut Courtois, Lunin, Fran González. Les défenseurs convoqués, Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Álvaro Carreras, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Dites-vous que j'avais complètement oublié que Ferland Mendy, il était de retour depuis un moment. Ça fait un moment qu'il est dans les listes. Mais bon, on est habitué. Au milieu de terrain, on aura Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Sestero, Manuel Angel, Palacios et Thiago Pitarch. Par contre, au milieu de terrain, on a pas mal de joueurs qui viennent du Castilla quand même. Sestero, Manuel Angel, Palacios et Thiago Pitarch. En espérant quand même voir quelques-uns ce soir. Ou même juste un. Et en attaque, on aura Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Mastantuono. Donc c'est bel et bien confirmé qu'Kylian Mbappé ne fait pas partie du groupe. Dans tous les cas, peu importe le résultat de ce soir, c'était le meilleur choix. Faut qu'il aille se soigner et se reposer. Donc voilà, vous avez la liste des convoqués. Faites-moi vos compos probables dans les commentaires, on va en débattre tous dans les commentaires là. Et avant de partir, pour tous ceux qui sont sur Discord, j'ai mon serveur les gars, Los Madrileños, qui compte déjà plus de 189 membres. Donc n'hésitez pas à venir, hein. Il y a plein de salons où vous pouvez débattre, voilà. Vous avez par exemple des actus réels, vous pouvez débattre par rapport aux actus. Pendant les matchs, vous pouvez débattre. Voilà, il y a de tout. Vous allez vous éclater. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Match très chaud, ça va être électrique ce soir, le retour de notre compétition préférée avec une attaque Vinicius, Gonzalo, peut-être Brahim à sa place étant donné que Mbappé est blessé, un milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler et Valverde les gars, une défense composée de Carreras, Rudiger, Asensio, j'espère qu'il nous fait pas les mêmes matchs comme contre Osasuna les gars. Et Trent à droite les gars. Match bouillant à la Madrid. Les gars, ces 4 joueurs là pourraient être suspendus en 8e de finale de Ligue des Champions s'ils venaient à prendre un carton jaune contre Benfica les gars. Huysen, Vinicius, Tchouaméni, Carreras. Moi ce qui me fait le plus peur, c'est Vinicius les gars. Vinicius, j'espère qu'il prendra pas jaune parce que s'il prend jaune, ça va être très compliqué les gars au match aller de la Ligue des Champions. À la Madrid. Le jeune milieu de terrain dont tout le monde parle au Real Madrid les gars. La pépite, le joyau, Marco Compagnie les gars. À peine 17 ans, le Real Madrid va enfin le prolonger les gars. Il le prolonge jusqu'en 2028 et mettre une clause, écoutez bien, une clause de 100 millions d'euros les gars. Il est cadenassé, personne ne pourra s'en approcher les gars. À la Madrid. C'est la guerre entre le Real Madrid et Barcelone les gars. Pour le joueur Nico, 26 ans du Dortmund Borussia, un défenseur extraordinaire. Et ici aux dernières nouvelles, le défenseur aurait choisi le Real Madrid étant donné que Barcelone ne donne pas de garantie de salaire les gars. Vous connaissez la situation de Barcelone. Ici on parle de 50 millions et il rejoindrait le Real Madrid en été les gars. À la Madrid. Prestiani est arrivé à Madrid. Les nouvelles, veille de match côté Real Madrid avant de retourner affronter le Benfica. Première grosse mauvaise nouvelle, Dean Huysen est officiellement out. On s'en doutait parce qu'il a déjà pas joué ce week-end. Là, ça y est, c'est officiel. Il ne jouera pas non plus contre Benfica. Il est encore out. Je sais pas ça prendra combien de temps. On sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On sait pas sa durée d'indisponibilité. Mais les gars, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il a fait un bon match au match aller. Ensuite, on a des nouvelles. Prestiani est arrivé à Madrid, les gars. Il a été accueilli comme il se doit. Il a été hué. Tout le monde l'a insulté de raciste. Moi, personnellement, je suis content. D'un autre côté, on a eu la conférence de presse de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a dit qu'il croyait Vinicius à 100%, qui est revenu sur l'événement, qui a dit que Vinicius Junior n'était pas du genre à mentir, à faire des choses comme ça. Il a dit que Vinicius Junior avait certifié qu'il l'avait bien entendu. Et il a même rajouté que Prestiani, lui, sa justification en disant non, j'ai pas dit quelque chose de raciste, mais quelque chose d'homophobe, Courtois, il l'a justifié. Il a dit ouais, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est sanctionnable, c'est quelque chose qui mérite une suspension et l'enquête doit aller au bout. On a aussi eu le droit au dernier entraînement du Real Madrid avant la réception de Benfica. Donc, comme vous l'avez vu, Huysen n'était pas là. Bellingham, bien sûr, n'était pas là. Ceballos, qui s'est blessé ce week-end, n'était pas là. Et Militao n'était pas là. Ce qui veut dire que peut-être Rodrigo était là, mais les gars, Rodrigo, il est suspendu. Il jouera pas. Rodrigo est encore suspendu pour carton rouge. Le
gros coup dur pour Kylian Mbappé. Arbeloa nous a livré ses impressions en conférence de presse avant le match retour face au Benfica. Premièrement, il a répondu à la question concernant le geste de Vini durant le dernier match de Liga où il dit à Mbappé « Va dans la surface, arrête de serrer le coin ». Il a donc affirmé « Je pense pas que Mbappé ait des problèmes avec son but ». Ensuite, il a rigolé. Mbappé est un joueur incroyablement intelligent. Il sait se déplacer, se créer de l'espace ou courir ou rester. Mbappé sait ce qu'il fait. Mais non, on a bien vu que Mbappé, il n'arrivait pas à gérer dans la surface de réparation, il ne faut pas se mentir. Il a encore parlé de Vini en disant « Vini est incroyablement courageux, il a une personnalité très forte. C'est un combattant et il se battra demain. Il va montrer pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs de la planète. » Il a parlé de l'engagement et des sacrifices de Mbappé en disant « Mbappé est incroyablement engagé. Tout le monde sait qu'il souffre, mais il se sacrifie pour ses coéquipiers, pour son club, pour cette équipe. Et nous devons le remercier pour cela. Il est prêt pour demain. » Mais après, il y a plusieurs médias qui ont dit que Mbappé, il était forfait pour le match retour. Donc, on verra tout ça demain. Voici les propos de Thibaut Courtois en conférence de presse avant le match retour au Santiago Bernabéu face au Benfica. On voit tout ça ensemble. Thibaut Courtois affirme que le Real Madrid est prêt. Il a donc dit « Nous nous sommes bien entraînés ces derniers jours et nous sommes prêts pour le match de demain. » Il a parlé des supporters du Benfica en disant « J'ai vu des vidéos de supporters de Benfica faisant des gestes horribles dans le stade. C'était vraiment pathétique. Je ne sais pas si Benfica va les sanctionner ou non, mais c'était vraiment pathétique. » Les journalistes n'ont pas hésité à poser une question sur Vinicius. Ce qu'il avait entendu, est-ce qu'il dit la vérité ou il ment? Thibaut Courtois a affirmé « Je crois Vini à 100%. Il n'a jamais accusé un joueur adverse de racisme par le passé. Il l'a entendu le dire, c'est certain, car il nous l'a répété à maintes reprises. » Et concernant la vidéo où on voit Fede Valverde frapper un joueur du Benfica, il a affirmé « Fede n'essayait pas de frapper qui que ce soit. Le joueur le tenait à deux mains et Fede a essayé de dégager les mains du joueur pour l'empêcher de le saisir. » Il a encore poursuivi « Les insultes racistes, les insultes homophobes, toutes les insultes offensantes de ce genre n'ont absolument pas leur place dans un stade de football ni dans la société en général. » Il n'a pas caché, il a affirmé qu'il a été déçu par José Mourinho. Il a donc dit « Mourinho est Mourinho. En tant qu'entraîneur, vous défendez toujours votre club et vous croyez votre joueur. La seule chose qui m'a déçu chez Mourinho, c'est qu'il ait utilisé la célébration de Vini comme excuse. On ne peut pas justifier le racisme par une simple célébration. » Je pense que tout le monde est content. Prestiani a été sanctionné. Mais malgré la plainte du Benfica, Fede Valverde n'a pas été sanctionné pour ce geste violent. Du côté du Benfica, ils ne comprennent pas pourquoi Prestiani il est sanctionné alors qu'il n'y a pas encore de preuves. L'enquête n'est pas terminée, il n'y a vraiment rien de concret. C'est vrai qu'il se cache la bouche, c'est difficile de trouver ce qu'il a dit, mais il n'y a pas de preuves. Pour eux, ils ne comprennent pas le fait de sanctionner Prestiani. Et d'après El Chiringuito, Prestiani voudrait porter plainte contre Mbappé et Vinicius. Il les accuse de mentir, il les accuse de diffamation. Et pour le match retour des barrages de Ligue des Champions en Espagne, précisément à Madrid, il ne fera pas de conférence de presse d'avant-match. Il va envoyer son adjoint et un joueur. Déjà qu'il a pris un carton rouge, il ne sera pas sur le banc aussi. On peut lire sur la page de Foot Mercato, une période difficile, José Mourinho sort du silence. Malgré la victoire 3-0 de Benfica contre AVS, l'émotion a pris le dessus en conférence de presse. José Mourinho a admis être touché par les accusations de racisme portées par Vinicius à l'encontre de Prestiani, qui pèsent lourdement sur le vestiaire. Il était très en colère après la défaite face à Osasuna, mais contre la mauvaise personne. Après le match, Alfred Martinez a affirmé que Florentino Pérez était très en colère contre Arbeloa. Alors que personnellement, si le Real Madrid a perdu, c'est en grosse partie à cause de Kylian Mbappé. Sur cette image-là, on voit Vinicius faire un reproche à Mbappé. Sûrement, il lui dit « T'es un avant-centre, prends l'axe. Prends l'axe, arrête de venir serrer mon coude. » Mais malgré le reproche de Vinicius, Mbappé n'a rien changé. Il ne prend même pas la pointe. Il est toujours là, sur le côté. Et ensuite, on a vu une très belle combinaison entre Vinicius et Camavinga. Camavinga centre, mais il n'y a personne en pointe. Mbappé, il est là. Même pas en pointe. Vinicius a compris. D'accord, tu veux pas te pointer? Moi, je vais le faire. Une autre action, un magnifique centre. Vinicius en pointe. Buteur. Malgré le but de Vinicius, c'était pire. Il venait carrément coincer Vini sur son côté. Là, sûrement, Vini se disait, mais il me veut quoi ce mec? T'es avant-centre, t'es numéro 9, pointe. Mais il est toujours sur le côté. En vrai, si Mbappé veut le côté, il n'a qu'à le dire parce que là,
Le Real aurait pu marquer plusieurs buts, mais avec 2 excentrés, comment on va marquer? Et voilà un autre coupable qui s'est dénoncé tout seul. Sur Instagram, Ceballos a écrit « Je suis responsable de la défaite ». Voilà, tu es responsable. Lui aussi, on ne va pas l'oublier. Tonton Raúl Asensio, tu es responsable. Tonton Trent aussi, il est responsable. Mais après, c'est tonton Arbeloa qui est le coach. Donc c'est normal que Florentino Pérez soit vénère contre lui. Regarde, le verdict est tombé. Prestiani reçoit une sanction très clémente de la part de l'UEFA. Prestiani ne jouera pas le match contre le Real Madrid. L'Argentin a provisoirement été suspendu par l'UEFA. Pour le moment, c'est le match contre le Real Madrid, c'est-à-dire s'il se qualifie pour les 8e de finale, il jouera. On peut comprendre qu'il n'avait pas de preuves, mais minimum 10 matchs ou 5 matchs. Vinicius n'est pas quand même un fou d'aller signaler l'arbitre en disant qu'il a reçu des propos racistes de la part de ce petit joueur. De 1, il a une petite carrière et de 2, il est petit détail. Mais bref, là n'est pas le sujet. Franchement dit, l'UEFA a été très clément sur cette sanction. Il ne méritait plus de jouer cette compétition. Mais ce qui est dommage dans tout ça, il ne va pas goûter à l'intensité du Bernabéu. Parce que le Bernabéu lui réservait quelque chose de très lourd. Très lourd. Mais il a pu échapper à l'enfer qu'il allait subir au Bernabéu. Bon, après, je ne suis pas sûr que les supporters madrilènes allaient le siffler. Parce que les supporters du Real Madrid sont des responsables, ils sont disciplinés. Mais je ne suis pas sûr que ça allait passer inaperçu au Bernabéu. Mais par contre, il y a un autre qui est attendu au Bernabéu, Monsieur Nicolas Otamendi. Lui, je ne suis pas sûr qu'il a tenu des propos racistes à Vinicius Junior. Mais il a chambré notre joueur durant toute la deuxième mi-temps. Et ça, c'est impardonnable au Bernabéu. En tout cas, moi, j'attends de voir ce match avec impatience. Voir d'abord la performance de notre équipe et de nos joueurs. On espère que la misérable prestation contre Osasuna ne sera pas réitérée. J'attends également l'intensité que va mettre le Bernabéu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien louper. Let's go! Kylian Mbappé et Federico Valverde n'étaient pas à 100% pour la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Et Kylian Mbappé a dû interrompre sa séance d'entraînement en raison de son genou gauche. Il est désormais très incertain pour le match contre Benfica demain. Et malgré ça, Arbeloa a su en conférence de presse qu'il pourra jouer. Et pourtant, on voit bien sur cette photo que ça ne va pas chez lui. La décision sera prise demain. Certains estiment que le repos est désormais indispensable. Ça ne sert à rien d'insister. Si ça ne va pas, on le met en tant que remplaçant, voire même hors de l'équipe. Rudiger et Raúl Asensio devraient être la charnière défensive demain. Rudiger qui avait fait un match de patron au match aller, on espère une même performance au match retour. Le dernier match de Raúl Asensio contre Osasuna n'a pas été un bon match, mais ça reste quand même un bon défenseur. Et Dean Huijsen est forfait pour le match de demain. Trent également devra débuter au poste d'arrière droit demain. Mais c'est une évidence. Cavaral qui s'est plaint, soit disant qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Contre Osasuna, on a vu, il s'est fait éteindre par Victor Munoz. Donc Arnold, c'est la meilleure option. Le Real Madrid commence à s'inquiéter de l'après Thibaut Courtois. Son contrat actuel court jusqu'en 2027. Cette question ne revient pas souvent. Mais est-ce qu'après Thibaut Courtois, le Real Madrid aura un même gardien à la hauteur de Thibaut Courtois? Actuellement, la vie est presque belle avec lui. Pas totalement belle parce qu'on a eu une mauvaise défense. Mais quand il va partir, c'est là qu'on verra son importance. Et trouver actuellement un gardien du même calibre que Thibaut Courtois, c'est rare. Après, on a Lunin sur le banc qui est un très bon gardien. Nico Paz va rejoindre le Real Madrid cet été. Il sera un élément clé du projet.